Stand-up, ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Paris, le vendredi 18 mai 2018. Déclaration. La communauté internationale a toujours préconisé la tenue d'élections comme solution de sortie de crise politique, de sortie de la crise politique chronique que traverse le Togo depuis des décennies et qui a ressurgi depuis le 19 août 2017. Qu'il s'agisse d'un appel lancé par l'ambassadeur d'Allemagne au Togo à l'opposition togolaise pour qu'elle accepte d'aller aux élections dans les délais constitutionnels, comme le martèle M. Faure Gnassingbé, ou plutôt d'un souhait exprimé par le groupe des 5 ambassadeurs de voir un compromis se dégager du dialogue politique en cours au Togo afin d'aller aux élections, Togo Debout Europe souhaite rappeler à la communauté internationale les faits suivants. Bien que le régime RPT, ancien parti unique, parti-État, ait changé de dénomination pour s'appeler aujourd'hui UNIR, c'est le même régime qui a tiré sur les manifestants pacifiques venus massivement souhaiter au ministre allemand et français de la coopération la bienvenue à Lomé en 1993. C'est le même régime qui a abattu un diplomate allemand en poste au Togo. C'est le même régime qui a incendié l'Institut Goethe de Lomé parce qu'un ministre qui a eu connaissance des massacres qui se préparaient n'a pas voulu les cautionner et s'est réfugié à l'ambassade d'Allemagne. Ce régime a massacré les populations togolaises, au moins 500 morts selon les Nations Unies, pour permettre à M. Faure Gnassingbé, actuel président de la République togolaise, de prendre le pouvoir au décès de son père en violation de la constitution togolaise. Ce régime a organisé, pour légaliser les coups d'État militaires et constitutionnels, un coup de force électoral dont la contestation a été réprimée dans le sang. Il a refusé depuis 2006 de mettre en œuvre, comme à l'accoutumée, l'accord politique global qui a été signé pour faire oublier les crimes imprescriptibles contre la nation togolaise commis lors de cette succession dynastique sanglante. Si nous rappelons ces faits d'armes du régime Gnassingbé à l'attention de la chancelière Mme Angela Merkel, c'est parce que M. Christophe Sander, ambassadeur d'Allemagne au Togo, ne les connaît peut-être pas. C'est aussi parce que nous, Togolais de la diaspora, nous avons dû prendre massivement le chemin de l'exil à la suite des vagues de violations massives des droits de l'homme perpétrées par le régime dictatorial dynastique au Togo depuis 51 ans. Nous avons le devoir d'informer l'Allemagne et l'Union européenne que peu de choses ont en réalité changé au Togo. Cette dictature doit son retour en grâce sur la scène diplomatique internationale à un camouflage sous les oripeaux d'une démocratie grâce à l'organisation d'élections frauduleuses d'un bout à l'autre du processus avec l'aide d'institutions électorales mises en place pour perpétrer et valider la fraude au plus haut niveau de l'État. Togo Debout Europe s'insurge contre les appels lancés par la communauté internationale pour aller aux élections afin de résoudre la longue crise politique à rebondissement que le Togo traverse depuis des décennies. Car les mêmes solutions hypocrites, bancales et biaisées vers lesquelles les Togolais sont poussés depuis la transition démocratique de 1991 n'ont jamais marché, ne marchent pas et nous le savons tous, ne marcheront jamais pour sortir le Togo de la période de la dictature. Car si les élections étaient la solution, le Togo aurait été apaisé depuis les premières élections multipartistes de 1993 que le général d'armée Gnassingbé Yatema le Père a prétendu avoir gagné. Le problème du Togo réside dans le refus de l'alternance politique et dans la monarchisation frauduleuse d'une république légalisée par la modification unilatérale de la Constitution que les Togolais se sont démocratiquement donnée en 1989. Pour mettre fin à la dictature qui s'est installée au Togo, il faut revenir à la Constitution originelle de 1992. Il faut mettre en place des institutions indépendantes et surtout une justice digne de ce nom. Instituer une commission électorale réellement indépendante. Permettre à de réels contre-pouvoirs de jouer leur rôle en toute indépendance sans être sans cesse harcelés comme le sont la presse et les organisations de la société civile qui veulent exercer librement leur mission. Il est temps que les ambassadeurs accrédités au Togo
et par la même occasion, toute la communauté internationale prenne ses responsabilités pour aider le peuple togolais en lutte pour sa liberté à promouvoir au Togo l'application des règles démocratiques à tous les niveaux. Pour ce faire, la communauté internationale devra arrêter son soutien, tout soutien, direct ou indirect, au maintien de cette dictature. C'est le sens de notre présence ici, aujourd'hui, comme celui de notre participation à la marche du 13 janvier 2018 à Berlin. Voilà. Ensemble, disons, 50 ans de dictature, ça suffit. Faure Gnassingbé doit partir. Non aux dictateurs qui jettent la jeunesse africaine sur les routes de l'exil. Non à la monarchie anticonstitutionnelle au Togo. Disons haut et fort que les peuples africains veulent pouvoir disposer du libre choix de leurs dirigeants, de la bonne gouvernance et du mieux-être de leur population. Togo debout et marche pour ta liberté, pour que renaisse enfin la République togolaise. Fait à Paris le 18 mai 2018, le collectif Togo debout Europe.